Salut mes bien-aimés dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est une complète joie dans mon cœur d'être là avec vous à travers cette vidéo, à travers cette plateforme, vous annoncer la parole de Dieu. J'aimerais vous conseiller, vous demander d'aller du côté pratique de la parole. Car il est vrai d'écouter la parole, écouter, mais nous négligeons souvent de rentrer dans le côté pratique pour vivre la vérité de ce que la Bible dit. Car la Bible n'est pas juste une parole en l'air, mais c'est une parole que nous pouvons utiliser pour créer notre monde. Alors voilà pourquoi encore le Seigneur m'a accordé une grâce que je voudrais être avec vous aujourd'hui, vous donner cette parole qui a pour thème la foi pour créer votre monde. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, mais ce thème-là, c'est un thème général. Ça peut revenir à tout moment. Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce message. J'ai une révélation pour quelqu'un. J'ai une bénédiction pour quelqu'un. Dieu m'a donné la grâce d'ouvrir les yeux de quelqu'un afin de comprendre ce qu'ils sont et ce que le Seigneur a mis à leur disposition. Je voulais parler de la foi aujourd'hui. Pas la foi comme on le parle de la foi. Mais je voulais parler, aller du côté pratique de la foi. Voilà. Le verset que le Seigneur a mis dans mon cœur, ou le verset que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 13. C'est une histoire avec une relation, enfin un moment que Jésus-Christ a passé avec un centenier romain qui a connu, sûrement parce que quand nous lisons cette parole, nous nous rendons compte que cet homme a sûrement connu Jésus, il a fait un peu d'études sur Jésus et il sait ce que Jésus est. Comprenez? Il sait ce que Jésus est. Et puis, voilà. Mais le message qui est là, je vais vous lire dans Matthieu chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia, alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà le message. Je peux juste arrêter cette vidéo et dire voilà le message. Mais j'aimerais pas trop utiliser le mot selon. J'aimerais plutôt aller dans une autre version, utiliser le mot comme. Qui te soit fait comme tu le crois. Nous avons besoin de vivre la foi. Amen. Nous avons besoin de vivre la foi. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais pendant juste un petit moment te dire comment commencer la foi. Vous voyez, la Bible nous donne l'image souvent des chrétiens comme un athlète, comme un soldat, selon un Corinthien, je crois, et aussi selon un Timothée. Un athlète, c'est quelqu'un qui doit travailler, il doit marcher dans une discipline, il doit voir comment il mange, ce qu'il fait, il doit se préparer et il doit aussi se discipliner afin qu'il soit prêt. Au cas s'il y a un jeu ou au cas où il y a une ouverture de quoi que ce soit, il sera prêt, comme un soldat. Un soldat n'est pas quelqu'un qui va rester dans un coin, boire de l'alcool pendant longtemps et puis faire comme il le veut, manger comme il le veut et puis un jour dire voilà, je vais à la guerre. Non, il ne pourra pas résister. Pareillement aussi pour un athlète, s'il passe son temps à manger, passe son temps à s'amuser, à ne pas s'exercer, quand il y a un jeu, il ne peut pas tenir parce que il n'est pas prêt. Vous voyez, il n'est pas nécessaire, pour la vie chrétienne, il n'est pas juste important de vivre la foi. Quand tu as un problème, nous pouvons lancer une aventure de la foi. Nous pouvons aussi travailler notre foi. Parce que vous vous rendez compte que quand il y a un problème,
Des fois, nous avons la foi, nous avons la confiance de quoi, mais quand tu as un autre problème, nous sommes succombés parce que nous n'avons pas la foi qu'il faut pour tenir devant ces choses. Mais il y a une chose est claire et une chose qui est importante, mon frère. Nous pouvons se lancer dans une aventure de foi et Dieu sera là avec nous. Voilà quelque chose de très important. Ça veut dire que tu peux prendre, voir ta vie par exemple, et tu peux juste imaginer quelque chose que tu veux avoir. Dire voilà, je vais prendre la parole de Dieu, je vais prier pour telle chose et je vais voir comment ma foi va agir. Cela est possible. Nous pouvons le faire. Même quand, si apparemment, quand il y a un problème ou quand tu vis un problème ou tu es en train de vivre un problème actuellement, tu peux aussi utiliser ta foi. Il y a certains, sûrement, quelqu'un, enfin ceux qui m'écoutent, peuvent peut-être me poser une question, comment quelqu'un peut avoir la foi? C'est simple. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Romains chapitre 10, je crois, qui dit, la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'est pas dit que la foi vient de ce qu'on lit ou de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que je peux avoir l'idée de ce que je veux. Je me mets dans la parole de Dieu à prier, à chercher la face du Seigneur, et quand le Seigneur me répond, me parle par rapport à mon besoin ou à ce que j'ai demandé, c'est alors là la foi est établie. Et vous savez une chose, que la foi ne fonctionne pas sans l'amour. Et l'amour aussi ne fonctionne pas sans, comment on appelle ça, l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas mener ta vie comme tu le veux ou vivre une vie de désordre, de prétendre que tu es dans la foi ou tu vas avoir la foi. Cela ne marche pas. Tu peux te lancer dans une aventure. Deux fois là où nous sommes, deux fois notre localité nous confine, nous empêche de voir l'extérieur. Nous ne pouvons pas voir à l'extérieur. C'est comme par exemple l'aigle. L'aigle monte à l'auteur pour voir très loin. Et là, Dieu lui a donné la grâce, même pendant qu'il est dans l'auteur, il peut voir un poisson nager dans l'eau. Il se plonge directement dans l'eau et attraper le poisson. Dieu a tout fait. Dans Psaume chapitre 139, lisons tous ces versets. Dieu te connaît, Dieu nous connaît. Et la Bible dit, je ne connais pas réellement ce verset, mais il est dit, je vais mettre le verset sur le titre. Il dit, j'ai une pensée, de bonnes pensées sur vous. Cela veut dire que Dieu n'a jamais eu une maladie pour nous. Dieu n'a pas de problème pour nous. Dieu n'a rien de mauvais pour nous. Mais les problèmes, les choses mauvaises, nous ne sommes pas exempts de ces choses. Nous vivons ces choses. Cela n'est pas juste pour nous détruire, mais c'est pour travailler notre foi et nous rendre plus forts. Nous avons besoin de ces choses-là pour grandir. Et voyez la chose. Il te soit fait comme tu le crois. Pas comme tu le penses. Pas comme tu l'imagines, mais comme tu le crois. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était juste une masse d'argile. Mais quand Dieu a soufflé dans l'homme, ce n'est pas juste le souffle comme je le fais. Non. Dieu a transmis une partie de lui à l'homme. Comme l'homme est sorti,
L'homme n'est pas juste une masse d'argile. L'homme était l'image de Dieu. L'homme avait la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas besoin de venir dire à Adam, Adam, va donner le nom à des animaux. Dieu a dit, fais-le. Excusez-moi, parce que Adam avait la capacité qu'il a reçue dans la création. J'aimerais juste vous donner une idée. Tout ce que Dieu a fait, il n'a fait pas pour les anges, il a fait pour nous. L'argent qui appartient à Dieu n'est pas au ciel, est sur la terre. Les maisons, tout ce que nous voulons ou tout ce que nous aimerions avoir n'est pas au ciel, est sur la terre. Dieu n'a pas refusé des grandes choses, des bonnes choses à ses enfants. Mais malheureusement, ses enfants ne sont pas alignés avec lui pour recevoir ces choses. Il te soit fait comme tu le crois. Ça veut dire que je ne peux pas limiter Dieu ou confiner Dieu selon mes besoins ou selon mes capacités. Et j'avais dit dans mon message précédent, je dis, si Dieu est à ta droite, si Dieu est à ta gauche, si Dieu est devant toi, derrière toi, sur ta tête, sous tes pieds, si Dieu entièrement ta vie, c'est les désirs commencent à se manifester en toi. Tu penses que tu as besoin de quelque chose. Alors que c'est Dieu seulement qui révèle ces choses à toi et demande et te pousse à prier pour l'accomplissement de ces choses. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 33, verset 6 est très important parce que d'abord, il faut qu'on soit transformé. C'est-à-dire, transformé dans notre façon de concevoir des choses. Que j'appelle l'esprit de connaissance. Pas un esprit, mais juste, c'est-à-dire la manière, là où nous affichons nos pensées. Que nous soyons complètement transformés selon Romains chapitre 12, verset 2. Transformés. Et quand nous sommes entièrement soumis à Dieu, les désirs de Dieu se manifestent. C'est-à-dire Dieu comme ça a révélé certaines choses que nous avons besoin. Des fois même tu as peur de, quand tu reçois l'idée, tu as peur de, oh non, je ne peux pas avoir de telles choses, je n'ai pas la capacité. Et tu te limites. Il te soit fait comme tu le crois. Le monde n'est pas pour le diable. L'argent n'est pas pour le diable. La guérison n'est pas seulement pour ceux qui ont l'argent. Mon frère, ma soeur, je voulais te pousser à te défier toi-même, à te lancer dans une aventure. Il te soit fait comme tu le crois. Je ne sais pas ce que tu peux croire. Je ne sais pas ce que tu peux avoir. Mais tu peux croire à quelque chose que tu veux avoir. Dieu va le faire. Sachez d'abord une chose, que quand vous voulez quelque chose, cherchez à avoir la connaissance de la chose. Car Dieu ne donne pas quelque chose que quelqu'un ne connaît pas. Si tu ne sais pas conduire, Dieu ne va pas te donner une voiture. C'est quand tu commences à conduire que c'est alors que Dieu va te donner une voiture. Si tu ne sais pas, comment on appelle ça, entretenir ou être vraiment quelqu'un d'honnête avec l'argent, Dieu ne peut pas te donner l'argent parce qu'il sait que le jour où il va te donner, ta vie sera complètement bouleversée. Dieu ne veut pas te donner une grande position dans ton entreprise, dans là où tu travailles, parce que le jour où tu seras là-bas, tu vas mettre tout le monde sous tes pieds. Quand tu t'alignes dans sa volonté, il te soit fait comme tu le crois. Ce verset est tellement profond.
le centenier est rentré dans une étude profonde pour non seulement connaître l'autorité, mais connaître ce que Jésus est capable de faire. Il n'a pas besoin de venir chez moi. Il peut rester là où il est, parler seulement et mon serviteur sera guéri. Il a compris. Il a dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Tu peux seulement parler. La Bible ne nous a pas dit que Jésus-Christ a parlé, mais Jésus-Christ a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il te soit fait comme tu le crois. Le monde n'appartient pas pour ceux qui ont la capacité ou le pouvoir de gérer. Non. Le monde n'appartient pas aux riches. Non. Avec la foi et le pouvoir que nous avons reçu à la croix, mon frère, nous pouvons changer des choses. Nous pouvons renverser même le gouvernement. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Il te soit fait comme tu le crois. Ne néglige pas ta vie. Cependant, un Dieu tout-puissant, un Dieu illimité habite en toi. Un Dieu qu'on ne peut pas imaginer, un Dieu qu'on ne peut pas mesurer habite en toi. Et tu te limites. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Même si ta situation te dit autre chose, n'écoute pas. Il te soit fait comme tu le crois. Si ta vie a un lien avec Dieu, que tu demandes de la richesse à Dieu, Dieu va le faire. C'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 27. Dieu ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont le droit quand il a le pouvoir de l'accorder. Voilà la vérité de la parole. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas quelqu'un qui a bu longtemps là-bas et qui veut parler. C'est le Dieu tout-puissant qui a parlé. Le Dieu qui est capable de le faire. Il te soit fait comme tu le crois. Ne laissez pas les choses passer autour de vous. Vous pouvez changer votre monde. Vous pouvez changer les circonstances. Vous pouvez changer les choses. N'arrêtez pas. Je vous donne encore une révélation. Ne négligez pas. Garde cette révélation. Ésaïe chapitre 62, verset 7. J'aimerais lire ça. Ésaïe 2, verset 7. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'elle la rende glorieuse sur la terre. Enlevez le mot Jérusalem, mettez votre nom. Dans d'autres versions, il dit, ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il vous rétablisse et vous établisse, mettre vos pieds à terre. Et éclatez votre vie. Nous l'avons vu Gédéon. Gédéon était un homme négligé, chassé de sa famille. Nous avons vu Jephthé. Jephthé était un homme négligé, chassé de sa vie. Nous avons vu David. David était derrière le troupeau. Nous avons vu Joseph. Joseph était là derrière les troupeaux. Mais Dieu a transformé leur vie avec leur foi. Ce ne sont pas juste des choses passées. Cela doit se faire. Est-ce que quelqu'un peut croire avec moi? Je suis dans une aventure. Mes pieds doivent toucher la terre. Je ne lui donne pas de repos. Je suis là en train de parler. Je suis là en train de crier. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Il soit fait comme je le crois. Dans ma tête, je ne suis pas limité. Dans ma tête, je ne suis pas un petit. Je regarde loin. Seigneur, je ne lui donne pas le repos jusqu'à ce qu'il fait comme je le crois. Il te sera fait comme tu le crois. Change ta vie. Ne laisse pas des petites histoires, des petites choses
qui va t'éloigner du Seigneur facilement. Change ta vie. Dis non au péché. Tourne-toi vers la vérité, vers la sanctification. Marcher dans la voie du Seigneur. Cela est possible. Nous ne sommes pas créés faibles. Nous étions faibles. Quand j'étais encore un petit, mais maintenant je suis grand. Non seulement grand dans la foi, mais là, je ne dois pas juste tomber parce qu'il faut que tomber. Non. Il te soit fait comme tu le crois. Tu as compris le message? J'ai juste envie de répéter ce verset pendant 1 heure, 2 heures. Il te soit fait comme tu le crois. Mon frère, ma soeur, tiens-toi sur ton pied. Ne lui donne pas de repos. Ça veut dire, ne donnez pas de repos à Dieu. Ainsi, juste à ce qu'il vous établisse. Enlevez le mot Jérusalem, mettez votre nom là-dessus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie à l'instant que la grâce du Seigneur vous touche et que la santé soit établie dans votre corps. Que Dieu vous relève. Qu'un miracle extraordinaire se produise dans votre vie, dans votre famille, dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a semé dans votre vie. Je déracine cela dans le nom de Jésus. Je bannis la crainte, je bannis la mort, je bannis les problèmes dans votre vie dans le nom de Jésus. Levez-vous, mon frère, levez-vous, lancez-vous dans l'aventure de la foi. Montrez au monde que notre Dieu vit, que Dieu continue à guérir, que Dieu agit à travers nous, que Dieu agit encore en ce temps. Il peut le faire. Il vous soit fait comme vous le croyez. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la révélation du Seigneur que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion d'écouter cette parole et que Dieu t'a béni, écoute ce que je veux te dire. Donne ta vie à Dieu. Ne tarde pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Il est temps. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur, cela prend juste 5 secondes. Si tu répètes cette prière après moi, et je te dirai ce qu'il faudra faire. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et je viens à toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et tu as pris mes péchés sur toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi. Et accepte-moi dans ton royaume comme ton enfant. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde. Gloire à ton nom au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un chrétien. Cela ne s'arrête pas là. Il faut trouver une Bible, rentrer dans une église, là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité, approcher des hommes de Dieu afin que vous aidiez à grandir dans la voie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et à la fin, et à la prochaine fois.